Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'abus sexuels en prison? Oui. D'accord. Ah oui, enfin je crois, mais ça c'est... la plupart des reportages que tu vois, ils disent ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans les prisons de femmes comme dans les prisons d'hommes, c'est que... Bah, c'est pas vraiment des abus sexuels, c'est que... si, je sais pas. Si, c'est des abus sexuels dans le sens où... euh, c'est des rapports de force entre les gens et c'est... euh, il y a t'as peut-être pas vu le film Un prophète? Si, si. Voilà, je pense que c'est assez réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des logiques pour ceux qui sont là pour des années et des années de, ben, on va dire d'abus sexuels. Oui, ou en tous les, oui, je pense qu'il y a des abus sexuels et puis des pratiques sexuelles que les gens n'auraient pas s'ils étaient à l'extérieur. Voilà, ouais, je pense. On va dire en tous les cas des déviations ou des changements dans leur sexualité, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que les prisons sont en si mauvais état que ce que montrent les médias ou les films? Je pense qu'elles sont surpeuplées. Donc, je ne sais pas si elles sont en si mauvais état, mais je pense qu'elles sont petites et que c'est pas tant qu'il y ait vraiment à donner beaucoup de confort à des gens qui sont peut-être dangereux, mais c'est que je pense que plus on fait macérer ensemble des gens qui sont potentiellement dangereux, je pense que ça augmente. Elles sont plutôt en mauvais état dans le sens où je pense elles n'ont pas un bon effet éventuellement sur la rééducation des détenus. Tu vois que c'est plutôt ce côté-là que de ce point de vue-là, c'est. Mais bon. Tu penses que ça s'améliore au fil des années? Bon, je pense que ça s'améliore pas beaucoup. Je pense qu'il y a toujours beaucoup trop de. Je pense que ça coûte trop cher, que les prisons ça coûte cher, ça rapporte rien. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de budget pour améliorer ceci. Non, je crois. Enfin, à mon avis, mais ça c'est. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui s'améliore dans ce truc-là. Est-ce que tu penses que la circulation de produits illicites est simple en prison? Oh oui, je pense que il y a. Mais la plupart des gens, même qui sortent de petites peines, le disent. On trouve facilement de tout en prison, en contrebande, justement aussi après contre des échanges sexuels, contre d'autres produits, contre des services rendus, etc. Je crois que oui, on peut continuer quasiment à se droguer quand on est en prison. Est-ce que ouais. Est-ce que tu penses que les normes d'hygiène en prison sont vraiment respectées? Enfin, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. L'hygiène, je pense, à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choléra, il n'y a pas les maladies à la gale, je pense pas qu'il y a de la saleté. Mais oui, l'hygiène, à peu près, on va dire à 10 sur 20. Est-ce que tu penses qu'il y a des moyens efficaces qui sont mis en œuvre pour faciliter la réhabilitation? Ben, ça, je crois que c'est pas énorme, justement. Mais je sais pas si c'est en donnant plus de moyens que ça ferait plus de résultats. J'avais une collègue psychologue qui avait bossé à Fleury-Mérogis et elle disait qu'en fait, bon, d'une part, il pouvait évidemment pas du tout s'occuper de tous les détenus, qu'il y avait plein de détenus qui souhaitaient pas du tout qu'on s'occupe d'eux. Donc, de toute façon, est-ce qu'en donnant plus de moyens, on pourrait mieux les réinsérer, c'est pas sûr. Donc, je pense qu'on pourrait en faire plus. Oui, il n'y a sûrement pas assez de moyens, mais il n'est pas certain que tous les individus qui sont en prison soient volontaires pour être réinsérés. Voilà. Est-ce que tu penses que l'éducation en prison est bien prise en charge et facile d'accès? Ça, j'aurais tendance à dire, je crois que oui, qu'on peut apprendre pas mal de choses en prison, justement. À l'inverse, quelqu'un qui est très demandeur peut arriver d'abord à avoir sa peine réduite, à apprendre, peut-être pas un métier, mais en tous les cas, avoir des connaissances, je dirais que plutôt oui, ça, à mon avis. Et est-ce que tu penses qu'il y a enfin, les gardiens de prison discriminent les prisonniers? Enfin, par rapport à leur peine, enfin au motif de leur peine ou même à cause de enfin, d'une certaine différence d'ethnie ou de religion? Bon, bah, je pense que comme dans la vraie société, il y a, oui,
Il doit y avoir du racisme, ça doit être plus dur comme disait Coluche, hein, quand on est petit, noir et faible, que quand on est grand, fort et blanc. Ou enfin, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les gardiens soient des saints et soient absolument parfaits et pas discriminants. Et en plus, ils font un boulot qui est vraiment affreux. Donc, ils ne doivent pas être plus discriminants que la société normale, mais sûrement pas moins. Donc, je pense pas qu'il y ait de raison qu'ils soient mieux. Et est-ce que tu penses que les films parlant de la prison ou même l'évoquant simplement, ça retrace fidèlement le quotidien des prisonniers? Ben, fidèlement, je sais pas, parce qu'il y a toujours une part de roman et d'imaginaire, mais en tous les cas, ça donne, je pense, quand on voit après des vrais reportages, entre guillemets, sur les prisons, on se dit que ce qui doit se passer à l'intérieur est sans doute pas très éloigné de ce que peuvent laisser imaginer. Peut-être qu'un prophète c'est excessif, c'est effectivement la prison est très corrompue, il y a vraiment une discrimination très importante. Peut-être que c'est pas exact ça, mais ça donne une idée sans doute puis c'est un film, voilà, c'est de la fiction. Je pense que ça donne une idée malgré tout des rapports qui s'établissent comme dans tout groupe, c'est-à-dire un groupe de gens enfermés, c'était comme dans Love Story, hein. T'enfermes un groupe de personnes et ils réagissent pas exactement comme dans la vie de tous les jours. Donc là, a fortiori, les gens sont enfermés pour des années entre eux, donc les rapports qui s'établissent entre eux sont vraisemblablement pas les mêmes. Donc je pense que ça donne une idée de ce qu'on peut imaginer. Si on est enfermé pour 10 ans dans un lieu, je pense qu'on développe pas exactement les mêmes capacités et puis les mêmes réactions que si on est à l'extérieur. C'est à peu près évident.